Voici la correction de l'exercice numéro 27, page 233. Première chose à faire, il faut modifier l'énoncé. Pour la question 1, il s'agit de tracer les vecteurs vitesse au point G2 et G4 et non G3. Et pour la question 2, nous allons tracer le vecteur accélération A3 et donc calculer la valeur de A3. Alors, première question, on vous demande de reproduire la figure, mais je vous l'ai distribuée sur papier. Donc, vous avez l'éprouvette avec les points, la chronophotographie. Donc, vous devez représenter les vecteurs vitesse V4 et V2. Donc, pour ceci, comme d'habitude, donc première chose à faire, regardez l'échelle des distances. Vous avez sur votre éprouvette sur le côté une longueur de 20 cm en réalité. Vous mesurez sur le dessin cette longueur. C'est l'échelle des distances et elle mesure sur le dessin 3,6 cm. Ensuite, on écrit la formule de V2. Donc V2, c'est la distance parcourue entre G2 et le point d'après G3, divisé par le temps. V4, c'est G4, G5 divisé par le temps. On mesure sur le dessin la distance entre G2 et G3. On applique la règle de 3 pour trouver en réalité la distance G2, G3 et on trouve 1,1 cm en réalité. On fait de même pour G4, G5. Donc on mesure G4, G5 sur le dessin, on applique l'échelle des distances et on trouve qu'en réalité la distance parcourue entre les points G4, G5 est de 2,1 cm. On peut calculer ensuite les deux vitesses. Il faut faire attention de convertir la distance parcourue en mètres en faisant 10-2. Le temps étant donné entre deux points. Et donc, on peut calculer les deux vitesses. Donc, V2, j'obtiens 0,22 mètres par seconde et V4, 0,42. Pour représenter les vecteurs vitesse, je vais utiliser une échelle de vitesse assez simple. J'ai choisi 1 cm pour 0,20 mètres par seconde. Donc, le vecteur V2 mesurera 1,1 cm et le vecteur V4 mesurera 2,1 cm. V2 est un vecteur noir, il part bien de G2, tangent à la trajectoire puisque c'est rectiligne, la direction c'est la trajectoire, et le sens du mouvement, c'est-à-dire vers le bas. Pour le vecteur G4 en orange, il part bien de G4, direction verticale la trajectoire et sens vers le bas. Ensuite, pour la question 2, on vous demande de calculer l'accélération et de tracer le vecteur accélération au point 3. Donc le mouvement est rectiligne, on peut se permettre d'enlever les flèches sur le vecteur variation de vitesse, puisque la valeur du vecteur variation de vitesse n'est rien d'autre que V4 moins V2. Donc on a V4, on a V2, on peut calculer A3, on fait bien attention aux 2 là, au dénominateur, 2 delta T. J'obtiens pour A3 2,0 mètres secondes au carré, avec deux chiffres significatifs. Je choisis une échelle des accélérations. J'ai pris 1 cm égale 0,50 mètres secondes moins 2. Je prends le point G3 pour le départ de mon vecteur accélération A3 que je représente ici en rouge et il fait une longueur de 4 cm. Le vecteur accélération a la direction du vecteur variation de vitesse V4 moins V2. Donc si je fais V4 moins V2, le vecteur variation de vitesse est bien sur la trajectoire pour la direction et vers le bas. Troisième question, on vous demande de calculer la force de poussée d'Archimède. On vous donne la formule dans les données, c'est juste une application numérique, il n'y a aucun piège d'unité, donc je trouve 2,55 fois 10-2 newtons. Ensuite, on vous demande de calculer le poids, donc P égale M fois G, c'est une formule à connaître par cœur. Aucun piège d'unité également, puisqu'il nous donne bien la masse en kilogrammes. G en mètres secondes moins 2, c'est une accélération. Et on calcule la valeur du poids. En comparant les deux valeurs des deux forces, on voit qu'elles sont du même ordre de grandeur, 10-2. Donc en fait, on ne peut pas négliger une force par rapport à l'autre. Question 4, on vous demande de représenter les forces exercées sur l'objet sans souci d'échelle. C'est-à-dire qu'on ne va pas calculer les longueurs des flèches. On dessine les flèches d'une longueur, peu importe. Par contre, on va respecter une force qui est plus grande qu'une autre quand même, aura un vecteur plus long. Donc les trois forces sont le poids, la poussée d'Archimède et les forces de frottement du fluide, puisqu'on vous en parle bien dans l'énoncé.
Je représente la bille ici par un point. Le poids toujours vertical, direction verticale, sens vers le centre de la Terre. La poussée d'Archimède ici, qui est donc verticale vers le haut. Et les forces de frottement que j'ai fait ici en plus petit, toujours verticale vers le haut, et ils s'opposent au mouvement. Question 5. On vous demande de déterminer justement la force de frottement, la valeur de la force de frottement. Donc pour ceci, on va appliquer la deuxième loi de Newton. Donc avant d'appliquer la deuxième loi de Newton, on va bien spécifier notre système, donc ici la goutte, et notre référentiel terrestre qui est donc galiléen. On applique la deuxième loi de Newton, la somme des forces égale m fois A. On n'oublie pas flèche à gauche, flèche à droite. Les forces, il y en a 3. Il y a le poids, la force de frottement et la poussée d'Archimède. On n'oublie pas toutes les flèches pour les vecteurs. Ensuite, on va essayer d'enlever les vecteurs pour pouvoir calculer la valeur de f. Quand on enlève les vecteurs, on projette les valeurs de ces vecteurs sur un axe. J'ai choisi un axe de projection descendant, vertical. Donc, P est dans le même sens que l'axe de projection, donc il est bien positif. F, les forces de frottement, et FP, la force de poussée d'Archimède, est par contre de sens opposé. Donc, je mets un moins devant. A, c'est l'accélération. L'accélération est bien descendante verticale, puisque le mouvement est accéléré. Et on sait que A, le vecteur, et V, le vecteur, sont dans le même sens pour un mouvement rectiligne accéléré. Le vecteur vitesse étant tout le temps dans le sens du mouvement. A est forcément également dans le sens du mouvement sur cet exemple. Le mouvement rectiligne accéléré, on le voit avec la chronophotographie, puisque les points sont de plus en plus espacés sur la trajectoire. Une fois qu'on a justifié tout ça, on a F qui est égal du coup à P moins la poussée d'Archimède moins MA. Application numérique, on trouve 7,2 fois 10 puissance moins 3 newtons.